Il y a des routes de villages qui paraissent banales. Un rang, une file de maisons espacées, des champs, le calme. Mais parfois, derrière la tranquillité d'un paysage, il se cache un silence trop lourd, comme un secret que personne n'ose nommer. En 2025, un jeune couple dans la vingtaine s'installe dans une vieille maison au bord de la route inexistante. Pour eux, c'est un rêve puisqu'ils ont trouvé un bijou au sein de leur village natif. Le calme de la campagne, la proximité du village, la nature tout autour. Mais Ola savant qu'il s'est produit quelque chose ici, quelque chose cloche. Les voisins, surtout les plus âgés, les observent, pas méchants, mais lourds, comme si leur présence réveillait une mémoire qu'on aurait préféré enfouir. Lors de la première visite, un détail attire leur attention. L'entrée de leur cour. Elle est anormalement large, disproportionnée, comme si elle avait été déplacée sans logique. Quand ils ont nommé pourquoi aux membres de leur famille, les réponses sont toujours les mêmes, murmurées. C'est plus sécuritaire comme ça. Jamais plus d'explications, et le malaise resta sans trop s'en faire, car ce rang, lui, se souvient. Retour en 1979. Une mère marche en tenant ses deux jeunes garçons par la main, un de chaque côté. La scène paraît paisible, mais en une seconde, tout bascule. Une voiture survient trop vite, dérape et percute l'un des enfants. L'impact est brutal. La mère assiste à l'impensable, son petit garçon arraché. La tête projetée, les cris résonnant dans l'air froid du rang. L'autre enfant, son frère, reste figé, paralysé par l'horreur. Le temps s'arrête. À partir de ce jour, plus rien ne sera pareil pour cette famille endeuillée. Le voisinage, bouleversé, décide de transformer l'entrée de la maison voisine comme un geste expiatoire, une façon maladroite de dire « plus jamais ». Mais pour ceux qui ont vu, surtout pour le frère, le silence devient une prison. Personne n'ose aborder le sujet en sa présence. Le souvenir est là, dans les regards qui s'évitent. Aujourd'hui, le jeune couple ne sait pas l'histoire entière de tout ça. Mais petit à petit, des détails étranges s'accumulent. Quand ils évoquent l'idée de refaire l'entrée ou d'aménager différemment, certains villageois s'y opposent sans exagération. Les gens qui marchaient à cet endroit changent brusquement de trottoir. Une vieille voisine finit par lâcher, à demi-mot, « Ce n'est pas la maison qui est spéciale, c'est le passage devant. » Et les soirs d'automne s'assombrissent. Certains soirs, en fermant les rideaux, ils jurent voir une silhouette, celle d'un enfant immobile, juste au bord de l'entrée. Jamais de mouvement, jamais de menace, juste là. Juste là. Clignement et hésitation. Quand ils ouvrent de nouveau les yeux, il n'y a plus rien. Mais le doute s'installe. Est-ce une hallucination? Une mémoire collective qui prend forme? Un soir, ils sont à un souper fondu, accompagnés d'un vieil homme du village et quelques amis. On dit que cet homme sait beaucoup de choses. Toute la soirée, il semble nerveux, change de sujet, le regard fuyant, jusqu'au moment où, comme écrasé par le poids de ses propres silences, il lâche enfin « J'étais là,
j'étais celui qui tenait sa main. Un silence tombe dans la pièce. Sa voix tremble. Il parle sans entrer dans les détails, mais ses mots suffisent. Ce que vous croyez voir le soir, ce n'est pas un fantôme qui revient, c'est un enfant qui n'est jamais parti. Il est resté figé là où ça s'est passé, pas pour hanter, pour attendre. Les jeunes restent glacés, ils ont saisi de quoi il s'agissait. Comment répondre à ça ? Comment vivre dans une maison devant laquelle quelqu'un attend encore depuis 45 ans ? Quelques soirées plus tard, la jeune femme sort seule, simplement pour s'occuper du bac de recyclage. Le vent est calme, trop calme. Et là, à l'entrée de la cour, elle le voit. Le petit garçon. Silhouette immobile, exactement comme lorsqu'elle fermait ses rideaux, exactement là où l'histoire s'était brisée. Son souffle se bloque, elle croit halluciner, mais soudain, l'enfant tourne lentement la tête vers elle. Son visage est pâle, ses yeux immenses, ses lèvres bougent. Au début, aucun son. Puis, d'une voix douce, presque cassée, il murmure « Maman m'a laissé ici. Où est maman ?» Elle reste figée, incapable de crier, incapable de fuir. Et à cet instant, elle comprend que l'enfant n'a jamais quitté ce bord de route. Il est encore là, condamné à attendre une mère qui ne viendra jamais. On ne craint pas ce qu'on voit, mais ce qui nous regarde quand on ne regarde plus. Zone obscure, des histoires qui refusent de disparaître.